Bonjour, mardi, troisième semaine de Carême et nous continuons avec le frère Christophe Marie à découvrir cette belle personnalité, cette belle figure d'Abraham à la source de la fraternité. Dans la précédente vidéo, nous avons rappelé que Abraham est le père des croyants. Regardons-le aujourd'hui comme solidaire de l'humanité. En effet, si Abraham est notre père dans la foi et qu'alors nous sommes ses fils, il est un épisode de sa vie auquel je vous invite à prêter attention. Ouvrez votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 20 à 32. Dieu a décidé là de détruire la ville de Sodome, car cette dernière lui a tourné le dos et commet des abominations. Il s'ensuit dans ce passage un grand marchandage avec Dieu pour éviter que la ville ne soit détruite, car alors, nous le voyons, Abraham est solidaire de toute l'humanité. Ce sont ses frères qui sont en péril. Et nous-mêmes, alors comme lui, nous ne pouvons jamais nous réjouir de la mort de quiconque. En intercédant alors pour les justes de Sodome, Abraham agit vraiment comme porteur de la bénédiction de Dieu pour toutes les nations. Dieu met finalement Abraham devant la situation, suscitant ainsi la prière d'intercession d'Abraham, une prière de demande. Regardez comment Abraham alors se montre à la fois humble et audacieux. Il se reconnaît poussière devant Dieu, car ce dernier veut qu'Abraham intercède pour le peuple et non uniquement pour la famille de son neveu Lot. Abraham se livre donc à une négociation avec Dieu. L'intercession alors prend l'allure d'une sorte de marchandage de miséricorde. Abraham, en quelque sorte, force Dieu à agir en conformité avec ce qu'il est. Et si Dieu s'est révélé le juge de toute la terre, il doit aussi agir avec justice, rappelle Abraham. Sinon, Dieu n'est plus lui-même. D'une manière, c'est assez habile. Et Abraham alors place Dieu en quelque sorte au pied du mur. Et le plus étonnant, et c'est la grande libéralité de Dieu, c'est que Dieu se laisse faire, il se laisse toucher, et se rend alors aux arguments d'Abraham, il cède, car celui-ci s'appuie sur la promesse de Dieu, et non sur lui-même et sur ses mérites. Autre aspect de cette fraternité due à Abraham, 2 ou 3 réunis en mon nom. Mais pourquoi donc Abraham n'est-il pas descendu en dessous de 10 dans le texte de la Genèse? 10 justes dans une ville comme Sodome, qui était une grande ville, pourquoi ces 10? En regardant du côté de la prière, à sa racine pour le christianisme, la prière juive, il faut, pour pouvoir constituer dans une ville une synagogue, marcher ensemble, être conduits ensemble, c'est l'étymologie du terme synagogue, il fallait au minimum 10 personnes, 10 hommes. S'il y a moins de 10 hommes pour se réunir, pour prier, alors il ne peut pas y avoir de synagogue. Il n'y a pas de lieu de prière pour la communauté. En fait, la prière n'est pas donnée à un seul, elle est donnée au moins à 10. C'est la constitution d'un groupe qui est nécessaire alors pour prier. Souvenez-vous aussi dans l'Évangile de ce que dira Jésus qui rabaisse le chiffre 10. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18 verset 20. Eh bien, nous terminons avec une prière du doux pape Benoît XVI, une catéchèse du 18 mai 2011. Que la supplique d'Abraham, notre Père dans la foi, nous enseigne
à ouvrir toujours davantage notre cœur à la miséricorde surabondante de Dieu, pour que, dans la prière quotidienne, nous sachions désirer le salut de l'humanité et le demander avec persévérance et avec confiance au Seigneur qui est grand dans l'amour. Bonne journée.